dit, faites ceci, ils doivent le faire. Or, à l'heure où nous sommes, il y a déjà une catégorie de gens, des femmes et des hommes, qui sont à l'intérieur de l'axe et qui attendent juste la disparition. C'est pourquoi on n'attend plus l'enlèvement. Non, ça c'est fini. Et puis, à l'heure où nous sommes, on ne prêche plus les choses de Jésus revient bientôt, il faut laisser le péché, il y a ceci, ça c'est terminé. Oh, il faut se préparer à l'enlèvement. Ça c'est fini. Sœur, tu ne vas plus me voir prêcher des trucs où on attend l'enlèvement. C'est fini. Regarde, je n'arrive même pas à lire la parole. Je n'arrive même pas à lire la parole. Je n'arrive même pas à lire le psaume. Parce qu'il faut que ce qui se trouve dans mon cœur là. Parce que c'est quoi la prédication? La prédication, en fait, c'est la pensée de Dieu exprimée par un prophète. N'importe quel prédicateur, docteur, évangéliste, apôtre, pasteur, ce sont des prophètes. En fait, ce sont des gens auxquels la parole de... Parce que la parole a été créée par Dieu. C'est Dieu qui a conçu la parole. Maintenant, il est le détenteur de sa propre parole. Il prend cette parole, il donne aux hommes. C'est pourquoi ces gens-là sont envoyés par celui qui a conçu la parole. Dieu. Amen. Amen. Maintenant, le travail, c'est de donner la pensée de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas donner n'importe quelle pensée. Non, il faut la pensée du jour. Tel que le monde évolue, c'est tel que l'intelligence aussi évolue, c'est tel que aussi Dieu dans sa pensée évolue. À chaque chose, il suffit sa peine. Chaque temps a des lois. Là, nous sommes à la fin des temps. Mais à la fin des temps, nous sommes maintenant, Dieu dans sa pensée, il veut quoi? Or, il ne peut pas exprimer sa pensée et donner ça à n'importe qui. Il envoie des gens, mais il n'envoie pas beaucoup de gens. Et ces gens-là doivent être attentifs à prendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi la vraie parole, c'est la pensée originale de Dieu qui sort du cœur de Dieu que vous prenez et vous donnez aux enfants et aux fils de Dieu. Parce que ces personnes-là sont en train de se préparer à repartir vers le concepteur, le créateur qui est Dieu. C'est pourquoi ces gens-là sont des serviteurs. Amen. Amen. Donc, à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons pas dégager, donner les vitamines de la parole qui sont des vitamines pervers ou des vitamines qui sont ramassées de gauche à droite. Non, il faut bien lire le cœur de Dieu, apprendre les vitamines qu'il faut et donner ça aux élus. Et à l'heure où nous sommes, ceux qui sont en train de rassembler le grain en guise de disparaître, parce que le rassemblement avait commencé dès lors que le 8e jour est rentré en scène. Parce que le 8e jour existe par un homme que Dieu a envoyé. Et sous François Aristide. Amen. Amen. C'est cet homme-là qui fait le jour dans lequel nous sommes. On dit bien au temps de Noé, on dit au temps d'Abraham, on dit au temps de Jésus, au temps d'Ésaïe, au temps de tel roi. Ce qui veut dire qu'en ce temps-là, le prophète et le roi étaient telle personne. Et c'est cette personne-là qui faisait ce temps-là, parce que c'était lui, comme on peut le dire, c'était lui qui était la lumière au-dessus et qui éclairait tout l'âge dans lequel se trouvaient les fils et les filles de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce 8e jour-là est fait par un homme. Et cet homme-là, quand il a introduit le 8e jour, dès lors que le 8e jour est rentré en scène, Dieu a envoyé maintenant des gens, d'une manière ou d'une autre, à rassembler le grain. Le grain, ce sont les semences prédestinées qu'on appelle encore les élus. Maintenant, le rassemblement est fini. Nous sommes rentrés maintenant
dans la phase de la disparition. Pour les plus forts, ils sont en train de subir le changement de corps. Pour ceux qui sont forts, ils sont en train de faire asseoir leur divinité sur le trône. Et pour ceux qui sont plus forts, ils attendent la disparition. Donc, à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons plus parler de on attend l'enlèvement, on attend le retour du Seigneur, il faut chercher je ne sais quoi. Non, ça et ça et ça, il faut parler de ça quand nous sommes dans la vie courante. Quand on vient pour se préparer à aller au ciel, parce que vous et nous, on ne se prépare pas à aller au ciel. Non. Nous, dès lors que nous avons découvert le 8e jour, parce que dans le 8e jour, ceux qui sont à l'intérieur sont déjà au ciel. Ils connaissent le ciel. Ils connaissent le Seigneur, ils connaissent le diable. Vous ne pouvez pas leur parler du salut. Vous ne pouvez pas leur parler au nom de Jésus. Ils connaissent le Seigneur et ils connaissent le diable. Donc le salut pour ces gens, pour cette catégorie de gens-là est déjà un acquis. Amen. Ces gens-là, ils sont rassemblés en vue de la disparition. Ce qui fait le 8e jour, c'est la disparition. Bon, le 8e jour, c'est l'âge de la manifestation. C'est manifester la vie de Christ. Après, il faut disparaître, étant vivant. Parce que le dernier, comment on appelle, la dernière bataille à livrer, le dernier, comment on appelle, ennemi à vaincre, c'est la mort physique. C'est la mort physique. C'est ça qui fait l'emblème. C'est pourquoi on appelle ça l'emblématique 8e jour. Pourquoi? Parce que depuis que le monde existe, un jour pareil n'a jamais existé. C'est la première fois depuis que le monde existe que Dieu introduit des hommes nés d'une femme et qui ne vont pas passer par la mort par l'intermédiaire de la parole. C'est-à-dire qu'ils sont sur le trône à côté du Créateur qui est Jésus-Christ et ils règnent avec lui étant vivant, et puis par la suite, ils quittent la terre vivante pour rejoindre le Créateur sur le trône étant aussi vivant. Est-ce que tu peux dire Amen, mon petit? Amen. 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 C'est pourquoi quand le prophète du 8e jour, et sous François Aristide, il prêche, il dit, Enoch qui était enlevé dans l'Ancien Testament, et les Élie, ils ne sont pas sur le trône. Parce qu'avec le sang des boucs et des taureaux, ils ne pouvaient pas se retrouver sur le trône. Il fallait le sang de Jésus. Ceux qui sont sur le trône, c'est ceux qui ont vaincu au cours des âges de l'Église, mais par le sang de Jésus. Ce sont eux qui sont sur le trône. Les Paul, les Pierre, les Jean. Mais pas ceux qui étaient enlevés dans l'Ancien Testament avec le sang des boucs et des taureaux. Voilà pourquoi maintenant, vous et nous avons reçu la grâce d'aller sur le trône, étant déjà vivants, et puis de quitter la terre vivant et rejoindre le trône afin de régner éternellement avec le Créateur, le détenteur et le concepteur de la parole. Amen. 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 Donc la situation est de plus en plus importante. La situation doit être de plus en plus équilibrée. Les choses sont de plus en plus écorcées. Ça devient plus dangereux. Il faut être de plus en plus sérieux parce que là, l'erreur n'est plus possible. Quand tu fais des erreurs, tu commets des erreurs n'importe comment, tu es en train de te préparer à aller à la tribulation parce que la disparition là n'est que pour les vainqueurs. Il n'y a que les vainqueurs qui ont tout vaincu, traversé tout ce que le Seigneur a mis sur leur chemin. Ce sont eux-là qui vont disparaître étant vivants, bien qu'ils soient dans le temps. Amen. Amen. Alors, c'est comme ça que le Seigneur m'a conduit. Nous allons lire le psaume. Après, nous allons chanter 2 cantiques d'adoration. Si Dieu nous permet 2 cantiques de louange, nous allons essayer un peu d'expliquer ce pour lequel nous allons parler. Et pour aujourd'hui, nous avons fini. Je pense que la vraie pensée que le Seigneur voulait nous donner, c'était celle que je viens de dire là. Ça, c'était la vraie pensée que le Seigneur voulait nous donner.
Nous allons lire le psaume chapitre 29, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur des grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrian comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait trembler les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel est sur son trône lors du déluge. Il était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. Amen. L'Éternel bénit son peuple. Amen. Et il les rend heureux. Amen. 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 Alors nous allons chanter. C'est mon joyeux service. C'est mon Joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en suivant sa sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme
Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. J'étais perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, Alléluia, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, Jésus, nous te louons, Jésus de tout cœur. Nous te louons, Jésus, nous te louons, Jésus, nous te louons, Jésus de tout cœur. J'étais perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. J'étais perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. La gloire de Jésus est Mon cœur, la gloire gloire de Jésus, la gloire, mon cœur. la présence de Jésus est remplie. Tout mon cœur, La présence de Jésus, tout mon cœur. Amen. La présence De Jésus, remplit tout mon cœur. la Présence de Jésus, remplit tout mon cœur. Amen. La présence de Jésus, là, tout mon cœur. La gloire de Jésus, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus remplit tout mon cœur. Sa présence est ici, sa présence est ici, sa présence est ici, elle remplit tout mon cœur. Sa présence est ici, sa présence est ici, sa présence est ici, elle remplit tout mon cœur. La gloire de Jésus, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus, elle remplit tout mon cœur. Son amour est ici, son amour est ici, son amour est ici, elle remplit tout mon cœur. Son amour est ici, son amour est ici, son amour est ici, elle remplit tout mon cœur. Son amour est ici, son amour est ici, son amour est ici, elle remplit tout mon cœur. Un jour de gloire. Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire m'a sauvé. Aux choses du Passé, je ne veux plus toucher aux choses du passé. Je ne veux plus toucher aux choses du passé. Je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire
quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quel Jésus m'a sauvé. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. De cet homme de Jésus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? 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 Alléluia. Il est la main cachée. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il est le pain de vie. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Jésus guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il console les affligés. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, Quel il est est le pain de vie. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il est la main cachée. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il est la parole. Alléluia.
Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, la parole vivante. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il soit élevé et adoré. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est cet homme de Jésus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Cet homme qui nous a réunis encore une fois de plus ici, cet après-midi, c'est lui qui mérite la louange, l'adoration. Il mérite l'éclat de notre cœur, parce que nous sommes conscients que nous venons de loin et nous savons que l'un de ces jours, nous allons pouvoir disparaître. Amen. Amen. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 22. Nous allons lire le verset 10 et 14. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs, des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Amen. Amen. Genèse chapitre 41, du verset 45 à 49. Genèse 41, 45, 49. Pharaon appela Joseph du nom de Sophnath-Panéa et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon
et parcourut tout le pays d'Égypte pendant les 7 années de fertilité. La terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 ans dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans la ville, mettant dans l'intérieur de chaque ville des productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il y avait plus de nombre. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. J'ai intitulé le titre de ma prédication Les festivités de Sophnath Paneah et sa reine Asnath. Les festivités de Sophnath Paneah et la reine et sa reine Asnath. Amen. Amen. Nous nous rendons compte ici qu'il y a des festivités qui vont bientôt se faire l'un de ces 4 matins, où cela va se passer au ciel. Mais où est le ciel en ce moment où nous sommes? Le ciel se trouve dans notre cœur. Et nous sommes le ciel. Amen. À l'heure où nous sommes. Amen. Amen. Mais il y a une autre dimension du ciel qui nous attend. Et cette dimension-là, il faut nécessairement que nous puissions nous préparer à ces festivités. C'est quoi les festivités? C'est la fête. C'est la fête. C'est la réjouissance. C'est le bonheur. Quoi? C'est la jouissance. C'est la gaieté. C'est la joie. Parce que toutes les fois que quelqu'un se marie, il y a des festivités. Vous pouvez aussi organiser les festivités d'une fête quelconque. Quand on parle des festivités, ça a trait à la fête. Ça a trait à la joie, à la gaieté, à la jouissance. Et à l'heure où nous sommes, comme je viens de le dire dans notre introduction, nous sommes en train de nous préparer à l'heure où nous sommes à la disparition. Parce que l'enlèvement s'est déjà produit. L'enlèvement, amen. Amen. L'enlèvement, c'est le cycle du 8e jour dans lequel est introduit des fils et des filles de Dieu manifestés. C'est ça l'enlèvement. Le cycle du 8e jour dans lequel Dieu a introduit des fils et des filles de Dieu manifestés. Voilà l'enlèvement. Voilà pourquoi tous ceux qui sont déjà enlevés n'ont plus leur propre nom. Vous allez remarquer qu'ici, le nom de Sophnath Paneah là, ce n'est pas le nom que Joseph avait. C'est un nouveau nom qu'on lui a donné après qu'il a interprété le songe du pharaon. C'est-à-dire qu'il a traversé la dernière épreuve qu'il devait traverser avant de rentrer dans son règne. Parce que Joseph est le type de Christ. Amen. Amen. Or, à l'heure où nous sommes, ce n'est pas Christ qui est en train de jouer son rôle à l'heure où nous sommes. Non. Christ est en train de jouer son rôle à travers des femmes et des hommes. Parce Amen. Que Christ, sous la forme de Jésus, a déjà joué son rôle à la croix. C'est pourquoi pour ceux qui ont le vrai caractère et qui sont vraiment prédestinés, parce que là se joue le mystère de l'élection et de la prédestination. Si tu n'as pas été prédestiné, tu ne t'appelleras pas Sophnath Paneah. Parce que la réponse c'est quoi? C'est que il faut rentrer maintenant dans la phase où Satan, quand il te voit, il ne peut plus te piquer pour que tu puisses mourir physiquement. La mort physique n'existe plus pour une catégorie de gens et des hommes et des femmes. Toi, tu dois croire à moi, hein? 100%. Petit, toi, tu dois croire à moi 100% comme un malade. L'école, la vie, même ta maman là, ton père, je ne sais pas qui,
tout ce monde-là, tu dois les mettre derrière. Les propos que moi je suis en train de te donner là, c'est ça que tu dois mettre devant. Tu comprends ce que je dis? Je sais ce que je suis en train de dire. Hein? Je sais ce que je suis en train de dire. Parce que si je disparais ici, bam, celui qui va partir d'office, c'est toi. Moi, je te l'avais dit, non? Donc, prends très au sérieux. Il y a toi et il y a ta maman. Vous êtes deux. Mais, donc, quand nous avons culte ici désormais, tu n'as pas le droit de manquer. Même quand tu as sommeil. Je préfère encore que tu viennes dormir ici. Ça dit que tu restes là ne fût-ce que par obéissance. Comme ça, ce qui sort de ma bouche là, ça rentre directement en toi. Comme ça rentre dans ta maman. Et comme ça, tu subis la transformation. Et quand nous allons disparaître, toi aussi tu es parti. Donc, Joseph est le type de Christ. De Christ. Mais Christ a accompli sa part de marcher à la croix. À l'heure où nous sommes, Christ nous regarde maintenant, nous. C'est nous qui devons maintenant jouer le rôle du Seigneur. C'est pourquoi l'élection, c'est la clé de tout. Parce que nous ne sommes pas dans des fables, nous ne sommes pas dans des dires, nous sommes dans la réalité. Pour que le pharaon appelle Joseph Sophnat Panéa, il a d'abord traversé l'épreuve de ses frères qu'il a vendus auprès des esclaves là. C'est pourquoi le 8e jour, et j'enchaîne des épreuves difficiles. Quand tu rentres dans le 8e jour pour subir l'immortalité là, ce sont les épreuves. Après, au bout d'un moment maintenant, Dieu te donne son nom à lui. Tu ne t'appelles plus Sœur Marie-France, tu t'appelles maintenant Jésus-Christ. Quand on te voit, on voit Christ. Dieu se cache et se révèle tellement dans la simplicité que je te dis, ma soeur, pour comprendre ces choses, il faut une grâce exceptionnelle. C'est à cause de ça que nous venons de lire là à l'intérieur. Il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce que Dieu, pour se révéler à toi, il faut vraiment que tu sois un élu. Si tu n'es pas un élu, il ne peut pas se révéler totalement à toi. Il ne peut pas. Quand les frères de Joseph l'avaient vendu, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir en dehors de leur volonté le propre plan que Joseph avait vu là dans les rêves, dans les songes. Amen. Les pauvres, ils ne savaient pas. Mais quand il est arrivé là-bas, après avoir traversé tout ce qu'il a traversé, il a même fait la prison. Le messager du 8e jour. Il n'a pas fait la prison. Le messager du 8e jour. Il n'a pas fait la prison. Il a fait la prison, non? Là, il a subi un coup qui a trait à la mort. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Maintenant là, il est où? Il est au sommet. C'est pas ça? Oui. Il est au sommet maintenant. Maintenant, il est où? Il est au sommet. Voyez? Dieu l'a mis au sommet. Donc, le 8e jour, l'épreuve, c'est la mort physique que tu dois subir. Et après avoir subi la mort physique, il faut maintenant que ton nom soit changé. Comme Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. Après qu'il a combattu et qu'il a vaincu avec le Seigneur. Parce que Jacob s'est battu avec le Seigneur. Il a combattu, il s'est battu avec le Seigneur. Il a combattu. Voyez? Parce qu'il n'avait pas une bonne nature. Et Dieu a transformé sa nature. Et quand Joseph a interprété le songe du Pharaon, le Pharaon l'a changé aussi de nom. Donc, notre nom n'existe plus. Nous avons maintenant le nom de Christ. Amen.
Sophnath Panéa là, était le nom que Pharaon lui avait donné, parce que Pharaon s'est rendu compte que ce monsieur représentait la bénédiction de toute l'Égypte et la bénédiction de tous les alentours de l'Égypte. Nous ne sommes pas dans le cadre de la bénédiction, nous sommes dans le cadre de la vie de Christ, la vie divine, en guise de la disparition. Parce que il s'agit pour nous maintenant de disparaître d'un moment à l'autre. Donc, notre vrai but, c'est de voir l'éternité qui se reflète dans le temps, à travers le jour dans lequel nous sommes. Amen. Et cette éternité-là produit une qualité de parole. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, dans l'introduction que la parole, le détenteur, le concepteur, c'est le créateur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a conçu la parole pour lui, afin de tout créer. Et il a tout créé par la parole. Et par la suite, il est redevenu la parole pour venir nous racheter, afin de nous donner la vie éternelle. Maintenant, il revient encore à la fin des temps pour finaliser le cycle de la vie par l'intermédiaire aussi de sa parole. C'est pourquoi il a confirmé son messager Malachie 4, que William Aaron Branham, par la colonne de feu, pour montrer que la même lumière qui était là-bas au commencement, dans Genèse, c'est la même lumière qui était. Parce que tout le monde, toute la planète sait que Israël était sorti de l'Égypte par la toute puissante main de Dieu. Amen. Et cette main de Dieu-là s'est manifestée par l'intermédiaire de la colonne de feu. La nuit pour les éclairer, et la colonne de feu le jour pour les conduire, et la colonne de nuée la nuit pour les éclairer. Tout le monde sait très bien que Israël était délivré par la main de Dieu. Et que Moïse était juste un prophète, l'intermédiaire de Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur, comme il connaît le passé, il connaît le futur et il connaît le présent, on appelle le même Dieu pour toujours, il connaît les pensées, il connaît l'avenir, il connaît tout, il confirme le messager William Aaron Branham pour prouver encore à l'humanité que celui, le Dieu qui était là-bas en Israël, qui est revenu pour pouvoir visiter encore l'humanité. Amen. Amen. Maintenant, donc les phases changent au fur et à mesure. Parce que quand il s'est manifesté à travers Moïse par la colonne de feu, ça c'était un âge. Ça, c'était un cycle. Mais comme Dieu ne reste pas sur place, en changeant de phase, la colonne de feu et la colonne de nuée a disparu. Et avec Josué, il n'y avait plus la colonne de feu, il n'y avait plus la colonne de nuée, il y avait maintenant que Josué qui donnait les ordres. Donc Dieu a pris maintenant la forme de Josué pour pouvoir conduire son peuple d'une autre manière. C'est pourquoi quand vous êtes des élus, vous pouvez suivre le cours du mouvement du cœur de Dieu. Mais si vous n'êtes pas des élus, dès que Dieu change de phase, s'il prend une phase contradictoire, vous ne saurez pas le discerner. Voilà pourquoi à l'heure où nous sommes, la plupart des gens qui sont dans le message, ils sont aux arrêts. Ils n'arrivent plus à avancer. Parce qu'il n'y a plus la colonne de feu, il n'y a plus la colonne de nuée. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas le parler en langue. Même la parole a presque disparu, frère Vianney. Même la parole. Parce que quand Dieu se cache tellement, quand il se cache, même la parole, il te fait plus voir. Mais pourtant, il est là. Maintenant, il faut maintenant que tu puisses discerner. Où est-il et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comme Josué était rentré dans une autre sphère, dans une autre phase, différente de celui de Moïse, lui étant appelé, il détectait la volonté de Dieu. Et quand il a même dit, soleil arrête-toi, lune arrête-toi, pour que je finisse avec ces ennemis-là, il n'avait pas demandé la permission à Dieu. Il n'y avait pas la colonne de feu,
Il n'y avait pas la colonne de nuée. C'est pourquoi à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas besoin de voir. Amen. Nous avons besoin de sentir Amen. le Dieu qui se trouve dans notre cœur. Amen. Et ce que nous avons besoin, c'est agir. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes dans l'âge des fils de Dieu manifestés. Donc, nous représentons maintenant Christ. Amen. Le Dieu qu'on adore là devient nous. Amen. 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 C'est cette catégorie de personnes-là qui va disparaître. Amen. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à Abraham, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Parce que cette catégorie de gens-là devait avoir un discernement authentique. C'est à cause de ça que, sauf Nat Panéa, dont nous sommes en train de parler maintenant, avec sa reine Asnat, parce que Sofnat Panéa, c'est Joseph qui a eu son nom changé. C'est-à-dire, je suis en train de nous faire comprendre qu'à l'heure où nous sommes, le nom de tous les fils et les filles de Dieu qui sont prêts à disparaître a été changé en Christ. Et maintenant, ils sont en plein dans les festivités du mariage de l'agneau, de Christ. Christ. Donc, ils sont dans la réalité du mariage de leur époux, de Christ. Amen. Amen. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire est en relation avec la volonté de Dieu, le plan de Dieu, le retour du Seigneur. Tout est en relation avec le millénium. Ils sont déjà en train d'apprendre comment vivre là-bas de l'autre côté. C'est pourquoi leur foi est infaillible. Mais ils sont beaucoup secoués, abaissés, et ils sont tourmentés. Oui, bien sûr que oui. Il faut beaucoup de secousses. Il faut que tu sois abaissé. C'est même ça qui montre que tu es un vrai fils de Dieu. Quand tu sens que ta vie est remplie d'épreuves, ça veut dire que tu as vraiment un lien avec Dieu. Maintenant, dans ces épreuves-là, il faut qu'au fur et à mesure que tu avances, que tu vois la main de Dieu sur toi. Amen. Amen. Nous remarquons que Joseph n'était pas n'importe qui. Joseph était le fils aimé de Jacob. Et son père, lui, avait conçu une tunique spéciale. Joseph avait sur lui un signe spécial. Joseph était un prince. Et partout où il partait, il drainait la faveur et la bénédiction. Amen. Et la Bible nous dit que Joseph est le type de Christ. Parce que le frère Branham dit, en Isaac, c'était l'amour. Il prend ce type-là, parce que le prophète, il prêche toujours avec les types. Il dit en Jacob, c'était la grâce. Il dit en Abraham, c'était la foi. Isaac, c'était l'amour. Jacob, c'était la grâce. Et quand on vient à 4, qui signifie la délivrance, le frère Branham dit en Joseph, c'était la perfection. C'est pourquoi quand nous prenons le type de Joseph, il faut que nous puissions voir la perfection à travers nous, dans notre vie, au sein de notre vie. Parce que si nous sommes le type de Joseph, il faut que Dieu confirme sa perfection à travers nous. C'est-à-dire, nous devons subir la transformation, nous devons subir le changement, nous devons vivre l'excellence, nous devons vivre le bonheur, nous devons vivre avec la vraie foi. Donc, Dieu doit nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Le contraire n'est pas possible. Parce que nous avons traversé l'étape d'Abraham, qui est la foi, d'Isaac, qui est l'amour fraternel au cours des âges de l'Église, de Jacob, qui est la grâce souveraine, parce que Jacob représente la grâce souveraine. Nous sommes rentrés dans le 8e jour avec tous les péripéties que nous avons vécues avec Joseph, la perfection. Maintenant, nous avons atteint l'étape où le monde et le pharaon a reconnu le signe que nous avons. Parce qu'il faut que le monde et le monde des ténèbres reconnaissent le signe que vous avez. Amen.
Au fur et à mesure que vous êtes en train de marcher avec le Seigneur à l'heure où nous sommes. Parce que le Seigneur a dit à Abraham, moi je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Donc c'est nous qui devons manifester la vie de Christ afin de vivre cette seconde venue. Et nous sommes en plein dans la venue. Et je nous ai dit dans l'introduction tout à l'heure là que nous ne sommes pas en train d'attendre l'enlèvement. L'enlèvement s'est déjà produit. Le frère Vianney, il rit. L'enlèvement s'est déjà produit, frère. On n'attend plus l'enlèvement, c'est fini. L'enlèvement s'est déjà produit. Quand l'épouse est manifestée, c'est déjà l'enlèvement. Quand l'épouse est rendue manifeste, c'est déjà l'enlèvement. Parce que dans la phase de l'enlèvement, il y a d'abord la phase de la venue et celle de l'avènement. La venue là, c'est l'épouse rendue manifeste. Elle est aussi Christ. Après cette phase-là, et maintenant, ce petit groupe-là va disparaître. Donc, dans l'enlèvement, il y a deux phases. Il y a l'avènement et la venue. Mais avant que la terre, parce que Christ ne viendra pas nous prendre sur la terre, le frère Branham et la Bible dit que nous allons nous rencontrer dans les airs. Mais avant que nous nous rencontrions dans les airs, il faut que nous puissions être prêts. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont en nous, ces lois-là nous tirent vers la terre. Il faut que les lois de la terre qui est liée à la pesanteur là soient détruites par l'immortalité et l'incorruptibilité, par une qualité de parole et une qualité de foi qui va nous rendre légers, spirituellement et physiquement. Enfin, nous pouvons, à la trompette de Christ, quand il sera là dans la trompette, nous pouvons quitter maintenant la terre pour rencontrer maintenant la tête qui est Christ dans les airs. C'est pourquoi nous sommes identifiés à Christ. Et le frère Branham prêche l'identification. C'est l'épouse qui s'identifie à son mari, Christ. Amen. Amen. Donc Joseph est le type de la perfection qui représente le cycle du 8e jour. Le 8e jour, c'est le jour de l'éternel. C'est le jour de l'éternel. C'est l'éternité. C'est le jour de Christ. C'est Dieu qui achève son plan à travers l'homme. C'est Dieu qui vient pour arrêter le règne du diable sous nos pieds, c'est-à-dire avec notre foi. Vous savez, Joseph était conscient qu'il était un prince. Et il était très conscient qu'il avait un avenir fructueux. C'est-à-dire qu'il savait qu'un jour, Dieu allait l'élever, on ne sait comment. Il ne savait pas comment, mais il le savait. Pourquoi? Parce que étant un prophète, Dieu l'avait averti. Et du but en blanc, après qu'il a tout traversé, Dieu a fini par accomplir sa volonté. Dieu l'a bel et bien élevé là-bas en Égypte. Nous aussi, dès lors que nous sommes en train de vivre la réalité du ministère de Christ, parce que là, nous ne sommes pas dans l'apologie, nous ne sommes pas dans l'histoire. Parce que même quand on parle du frère Branham, c'est l'histoire. Le prophète n'est pas rentré dans la manifestation, parce que s'il était rentré dans la manifestation, il ne mourrait pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Praise God. Non, mais je me sens très bien. Je me sens bien. Si le prophète était rentré totalement ses deux pieds, parce que la Bible, en fait, même lui-même, il dit, je suis une gerbe agitée. En fait, le Seigneur a permis qu'il mette un pied, tu vois, à la création des écureuils là. Hein? La création des écureuils et tout. Il avait déjà mis un pied. Dès qu'il a mis le pied, le Seigneur l'a retiré. Parce que s'il avançait, il devait vivre l'immortalité. Il devait rentrer dans le 8e jour. Or, dans l'élection et la prédestination, il n'était pas fait pour rentrer dans ce jour-là. Lui, il devait subir la transformation là-bas dans la tombe. Il dit que notre foi, c'est notre foi qui va transformer ses os et son corps. Et eux, ils vont ressusciter d'avance. C'est ça que la Bible dit. Mais c'est nous qui devons être transformés. Amen. Amen. Donc, Joseph était très conscient de ce qu'il était. Maintenant, je disais, nous ne sommes pas dans l'apologie, nous ne sommes pas dans l'histoire, nous sommes dans la manifestation. C'est-à-dire, nous devons rendre le salut et la gloire et la grandeur de Dieu plus
tel que tout autre âge. Amen. Vous et nous. Vous savez, quand on parle du salut, quand on parle du ciel, quand on parle des choses éternelles, quand on parle de l'éternité, pour bien expliquer ça, parlez de Jésus. Vrai ou faux? Quand on parle du ciel, de l'éternité, on parle des choses de Dieu. Pour bien expliquer ça, si vous voulez être vraiment explicite, vous devez rentrer dans la vie de Jésus. Parce qu'il est le seul qui est la réalité de ce que le ciel est. Quand on parle du ciel, on parle de la vie éternelle, on parle de la parole, il faut aller vers Jésus. Avant lui, on ne pouvait pas bien comprendre et connaître les choses de Dieu. Mais quand Jésus est rentré en scène, nous avons la réalité du ciel. Même la réalité de la chrétienté du christianisme, c'est le Seigneur qui a amené la réalité de la chrétienté du christianisme. C'est-à-dire que la réalité de ce que c'est que les chrétiens, c'est Jésus. C'est après la résurrection qu'on a commencé à appeler des gens des chrétiens. Amen. Amen. Donc quand on parle de la vie éternelle, on parle de Jésus. Parce que c'est lui qui est mort de la croix pour que nous puissions être sauvés. Donc il est le carrefour de tout ce qui concerne le ciel. Maintenant, à l'heure où nous sommes, si on veut parler aussi de la réalité du salut par rapport aux âges de l'Église, on doit le voir nous. Nous, vous et nous devons parler de la réalité du ciel mieux que ceux qui nous ont précédés. Pourquoi? Parce que nous devons vivre ces choses-là plus réelles que les autres. Parce qu'eux, ils ont vu ça de loin par la foi. Mais nous avons la capacité de voir ça au même moment de la foi et de la réalité. Vous et nous, eux, ils parlaient de l'immortalité par la foi. Vous et nous devons parler de l'immortalité dans la réalité. Amen. C'est pourquoi notre jour est différent que celui des autres. Parce que nous sommes censés voir les choses plus réelles. Amen. 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 Donc nous sommes dans la réalité. C'est pourquoi nous sommes en plein dans les festivités. C'est-à-dire que notre manière de marcher au fur et à mesure, nous allons nous rendre compte que la fête va bientôt commencer. C'est pourquoi le cœur de chacun de nous doit être prêt à recevoir toutes les grâces que le Seigneur nous accorde en relation avec ces festivités-là. Amen. La fête des noces et le millénium. C'est cela aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. Et puis, nous devons considérer que nos noms ont été changés. Si nous étions Joseph, nous devenons Christ. Parce que le nom de Joseph a été changé. On l'appelait plus Joseph, on l'appelait maintenant Sophnat Panéa. Et on a donné une femme. Nous, on n'a pas à nous donner une femme. Nous, juste, notre nom a été changé. Et nous avons maintenant un mari vrai. Amen. Un époux vrai. Amen. Que vous devez contrôler dans votre cœur. Parce que Amen. si vous, dans votre cœur, vous n'avez pas la conviction que vous êtes marié étant épouse, Amen. préparez-vous à la tribulation. Parce que c'est Amen, l'épouse, amen, c'est l'épouse qui doit participer aux noces. Amen. Donc sentez-vous marié à Christ. C'est pourquoi au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer, vous sentirez que Dieu va maintenant prendre en charge tout ce que vous êtes en train de faire. Amen. Et en dépit de toutes les difficultés que vous pouvez vivre, n'ayez pas peur. Amen. Parce que l'aiguillon de la mort est vaincu. Amen. Nous sommes enfin rentrés dans le cycle de l'immortalité, de l'infaillibilité, où Dieu va prouver au monde et à Satan qu'il est capable de rendre les gens mortels totalement immortels. Amen. Si dans l'Ancien Testament, Josué a arrêté le soleil et la lune, ce sont des choses qui sont vraies, avec le sang des boucs et des taureaux. Combien de fois, dans l'âge où Christ a donné sa vie à la croix et où la foi est devenue bien mûre. Notre problème, c'est croire. Amen. C'est ça le problème. C'est difficile, mais il faut que nous puissions croire.
c'est même ces choses impossibles là auxquelles nous devons croire. Amen. Parce qu'en croyant à ce qui est impossible, Dieu rendra cela possible. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est lui qui a conçu toutes les lois de l'univers. Amen. Amen. Comment pouvez-vous douter à quelqu'un qui n'a pas de commencement de vie et de fin de jour? Déjà, lui, il n'a pas de commencement de vie. C'est-à-dire que la vie existe toujours, il n'a jamais commencé. Et il ne va jamais finir. En fait, il ne va jamais s'arrêter. Vous voyez? Il va toujours, en fait, il va toujours vivre. Toujours. Toujours. Tant que la vie existe, le Seigneur va toujours exister. Parce qu'il n'a pas de commencement de jour et il n'a pas de fin de vie. Donc, s'il dit immortalité, il sait où est-ce qu'il va appuyer sur le bouton pour rendre des gens immortels. Parce que même la mort, c'est lui qui a conçu la mort. Amen. Amen. Donc, Sofnat Panéa est en plein dans les festivités du mariage avec son épouse. Et nous sommes en train de jouer le rôle de l'épouse. Et Sofnat Panéa, qui est le type de Christ, est en train de jouer son rôle à travers nous sous la forme de l'esprit et de nous conduire de gloire en gloire, de victoire en victoire, de révélation en révélation. Maintenant, je vous donne un indice. Il faut que vous puissiez remarquer la transformation et le changement. Au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer, il faut que vous puissiez remarquer le changement et la transformation. Vous êtes en train de remarquer le changement et la transformation en relation avec la foi que vous avez, la parole que vous écoutez, le lien que vous avez avec Dieu et le jour dans lequel nous sommes. Alors, vous êtes donc comptés dans le groupe de ceux qui vont passer les festivités avec Sofnat Panéa. Et vous êtes cette Asnat, sa chère épouse. Amen. 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 Et la nourriture que nous sommes en train de distribuer n'est pas la nourriture charnelle. C'est la présence de Dieu qui va envelopper le monde avant que l'enlèvement ne se produise. La présence de Dieu va envelopper le monde avant que l'enlèvement ne se... avant que nous puissions disparaître. Dieu va secouer ce monde d'une manière ou d'une autre. Il va appeler les derniers élus. La lumière va éclairer. Et par la suite, ça sera la fin. Amen. Amen. Donc pendant que ceux qui sont dans les âges de l'église, vérifiez un peu si ça continue à enregistrer. Pendant que ceux qui sont dans les âges de l'église sont en train de se rendre compte que Jésus revient bientôt, Joseph, il est déjà au palais, en train de distribuer la nourriture. Ses frères sont là-bas dans le désert, avec même Jacob, et ils n'ont plus assez de nourriture. Mais Joseph, il est au palais, en train de distribuer la nourriture. Amen. Amen. Donc, il y a une catégorie de gens qui sont quelque part en train d'attendre on ne sait quoi. Pendant ce temps, il y a une catégorie de gens qui sont déjà au palais, en train d'attendre la disparition. Et ils savent ce qui va bientôt se passer. Ils le savent. Ils sont tout traversés et ils le savent. C'est pourquoi il est plus tard que jamais. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous inspirer à nous donner vraiment la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Amen. Nous sommes bel et bien dans les festivités de la fête. Et nous sommes cette reine qui attend de disparaître avec notre Seigneur, comme Josué avait arrêté le soleil et la lune. Nous aussi, avec la foi que le Seigneur nous a accordée dans sa grâce souveraine, nous aussi sommes en train d'arrêter les événements d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce que quand nous serons totalement prêts, alors la tête viendra et nous allons pouvoir monter dans les airs avec le Seigneur. Et je vous le dis, ce n'est plus pour longtemps. Nous n'allons plus passer 6 ans, 7 ans, 5 ans, c'est trop. Dans les années qui viennent là, je crois de tout mon cœur que c'est très 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 sûr
quand le monde va se produire. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart de mes prédications seront maintenant focalisées sur les préliminaires, les préparatifs, les festivités des noces, du millénium et de l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. Amen. Amen. Prenez cela très au sérieux. Méditez cela. Et cela puisse rentrer dans votre cœur. Considérez-vous comme étant l'épouse du Seigneur. L'épouse de ce Joseph dont le nom a été changé. Vous êtes son épouse bien-aimée. Vous êtes celle qu'il a choisie. Parce que le choix, c'est l'amour dans l'élection et la prédestination. Tu ne peux pas choisir si tu n'aimes pas. Si son choix est tombé sur toi, ça veut dire que c'est toi qui es la bien-aimée et tu dois t'estimer heureux et heureuse. Parce que Dieu a fait le choix sur toi. Parmi tant d'autres, il a fait son choix sur toi. Amen. Amen. Et nous devons méditer cela. Considérons l'amour que nous avons pour le Seigneur plus que tout. En dépit de toutes les difficultés du monde, Dieu ne va jamais nous abandonner. Il arrivera un temps où nous allons nous réjouir avec le Seigneur et ce n'est plus pour longtemps. Béni soit le nom de notre Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous te remercions infiniment pour ces moments bénis que tu nous accordes. Merci encore une fois de plus de nous avoir parlé, de nous avoir édifié, Seigneur, écoute Dieu, par le bien de ta parole. Merci Seigneur pour ces moments. Ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas communié. Encore une fois de plus, tu as permis que nous puissions communier. Parce qu'il arrivera un temps où il n'y aura plus de communion. Après la disparition, la communion sera terminée, finie. C'est pourquoi nous sommes en train de passer les dernières minutes de la vie, les dernières minutes de notre vie ici sur cette terre. Les gens peuvent penser que nous sommes en train de s'amuser, mais quand l'enlèvement va se produire, ils se rendront compte que c'était des réalités. C'est pourquoi que nos cœurs s'accrochent de plus en plus de toi à nous identifier totalement dans une obéissance totale et parfaite. Nous puissions subir de plus en plus la transformation, les changements dans une profondeur excellente, parfaite. Depuis le tout que nous puissions tout traverser, à subir le changement total dès maintenant et pour toujours. Bénis l'épouse à travers le monde. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Bénis le messager du 8e jour. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Bénis cette église. Oh Seigneur, que ta gloire continue à nous accompagner. Que le ciel soit totalement visible. Amen. Que nous puissions tout traverser. Bénis le travail de nos mains, le travail de notre bouche. Bénis tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Prends soin de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Qu'il y ait assez de lumière pour que nous puissions produire, Seigneur, l'efficacité de cette lumière par une parole vivante rendue manifeste. Qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. Et que ton nom soit loué, béni, parce que tu es Dieu l'éternité en éternité. Bénis cette semaine, ce mois et cette année. Au siècle des siècles, tu es Dieu. Dans notre Jésus-Christ, nous avons fait cette prière. Au nom béni de Jésus, pour ta seule gloire, ta voici demandée. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la disponibilité. Dimanche prochain aussi, nous allons prier. Dans le nom de Jésus, Car nous sommes des combattants. Israël, Nous vaincrons le péché. Dans le nom de Jésus, Car nous sommes des combattants. Du côté de Israël, nous vaincrons les sorciers. Dans le nom de Jésus, chantons, allez, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, chantons, allez, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia. nous avons Jésus, nous avons nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, Nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons la victoire. dans le nom de Jésus. Chantons, allez, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Des rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur.